Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message que l'univers a pour vous. Donc je vais vous tirer des cartes pour que vous puissiez choisir votre pile. Quel est le message que l'univers a pour vous? Pile numéro 1, ouh, on a les trèfles. Alors, pile numéro 2, nous avons le bateau. Et la pile... Ok, bon, bah, je vous montre l'étoile, du coup. Alors, prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte des trèfles avec le chiffre 2. Alors l'univers vous prépare quelque chose. Je pense que vous allez avoir un petit coup de pouce, un petit coup de chance ici dans votre vie où votre vœu va pouvoir se réaliser. Donc, voyons voir. Quel est le message que l'univers a pour vous? Le message que l'univers a pour vous. Alors, on a la carte du cavalier de coupe inversé. Voyons. Nous avons la carte du 10 d'épée. Ah, ok. Ce qui va se passer, c'est, je pense que l'univers veut vous dire que actuellement vous avez un petit peu la tête dans le guidon, vous faites pas forcément des choses que vous aimez, vous pensez peut-être à des choses que vous n'aimez pas penser, et dans tout ça en fait je crois que l'univers a envie de vous prévenir qu'il va se passer quelque chose de chanceux ici dans votre vie, donc de vous ouvrir en fait à cet état mental de il se pourrait bien, de probabilité, de chance que il y a une chose qui va rentrer dans votre vie et qui est là en fait pour vous aider à sortir de cette fameuse tourmente mentale. On a un 10 de denier inversé. Ça doit peut-être concerner ici soit la famille, soit le travail. Okay. Ça fait un petit... Ok, mais ces personnes-là, vous les connaissez depuis un petit moment de toute façon, parce qu'il y a des personnes qui sont concernées. 7 de coupe, inversé, un as de denier. Il faut vraiment que vous ayez un état d'esprit où vous êtes ouvert à la réception d'idées, de nouveautés. Hop. Je crois que vous êtes dans une situation qui est un petit peu délicate, où vous cherchez une solution. Donc ici pour moi c'est significatif que vous devez rester en fait ouvert. En fait il faut laisser votre chakra couronne ouvert pour pouvoir réceptionner en fait ce petit coup de pouce, ce petit coup de chance que l'univers va vous accorder. Ou va mettre sur votre chemin. Et ça peut être comme une idée ou comme un nouveau départ ou comme une résolution. Cette chose elle arrive comme ça, comme une information qui va vous permettre en fait de débloquer votre situation. Alors j'ai l'impression peut-être qu'il y en a qui sont dans une situation un petit peu désespérée. C'est peut-être comme ça que vous allez pouvoir catégoriser en fait votre situation. Mais dans ce désespoir, il va y avoir un petit truc qui va vous permettre de débloquer. Vous voyez? Et quand vous recevez ce petit truc de l'univers, ce petit coup de chance, ce coup de pouce de l'univers, surfez sur la vague. Saisissez-le et surfez sur la vague. Parce que c'est ça qui va vous permettre en fait de passer de l'as de denier au roi de denier. Vous voyez, donc on fait vraiment un grand bond. Ça signifie aussi que vous pouvez aller vraiment dans la bonne direction avec ce petit coup de pouce de l'univers. Je sais ici qu'il doit peut-être y avoir avec ce 10 de denier inversé des conflits dans votre famille ou des conflits concernant les collègues de travail. Le matériel et les finances ici sont touchés dans votre situation.
Ces conflits, vous les avez avec des personnes que vous connaissez depuis ici un petit moment, et ces personnes-là, en fait, elles vous soutiennent pas forcément avec ce 9 de coupe. C'est des personnes qui se préoccupent pas forcément de vous, hein. Vous devez être entouré de personnes un petit peu égoïstes, hein, je pense. Ou peut-être beaucoup, hein, qui pensent qu'à leurs intérêts, et ça vous satisfait pas non plus, hein, d'avoir ces rapports-là avec ces personnes-là, vous voyez. Donc, quand ce petit coup de pouce rentrera dans votre vie, restez ouvert pour le recevoir. Parce que c'est en suivant ici ce petit coup de pouce que l'univers, en fait, vous mettra sur votre route, que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation-là. Et je ne vous ai pas montré, mais je viens de le voir. On a ici le soleil, c'est l'énergie du deck. Donc le soleil, c'est une carte extrêmement positive, c'est une carte de bonheur, c'est une carte de résolution. Donc ça signifie que ce coup de pouce, il va vous mener à la résolution, il va vous mener au bonheur, il va vous mener là où vous avez envie d'aller. Vous voyez ? Donc le message de l'univers, il est vraiment extrêmement clair ici avec vous, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin parce que je pense que vous allez avoir besoin de conseils comme vous êtes dans cette tourmente mentale. Ou comme vous êtes préoccupé peut-être par des détails, par ce qu'on vous dit autour, et la tête dans le guidon, ben, vous avez du mal à prendre du recul et voir clairement quelles sont potentiellement en fait, hein, les possibilités, ou quelles sont, les informations dont vous avez besoin. Peut-être que vous ne savez pas où chercher tellement vous êtes pris en fait mentalement dans la situation. Voyons voir. Quel est le conseil que l'univers veut vous donner concernant ce petit coup de chance? Observez et attendez. Observez et attendez. Et on a la carte en énergie de deck, l'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Alors le conseil, c'est que vous compreniez que quand on est dans l'observation, et on est dans l'attente, quelque part ça montre votre pouvoir, que vous êtes dans une énergie assez stable et confiante. Vous voyez, vous devez comprendre ça. Alors c'est pas qu'une question d'image. Bien sûr, c'est l'image que vous allez renvoyer, mais également vous devez intégrer ces énergies-là en vous. À savoir que vous devez ressentir que vous êtes dans votre pouvoir et que vous êtes dans l'observation et dans l'attente également. Parce que ce petit coup de pouce, il arrive. Vous voyez, c'est un petit peu la cavalerie qui arrive pour vous aider. Donc ça, c'est déjà le premier conseil qu'on vous donne, parce que dans tous les cas, dans votre situation, il va y avoir un changement, un renversement, vous voyez, de situation. Et dernier message pour vous, pile numéro 1. Alors j'ai la carte numéro 2 qui est sortie. C'est intéressant puisqu'on a le chiffre 2 en plus. On commence par un 2, on finit par un 2. Alors le 2, c'est l'énergie de la femme, c'est l'énergie de la réception, de la réceptivité, pardon, et c'est aussi l'énergie de l'amour. Donc soyez vraiment ouverts avec amour à toutes ces choses en fait qui entrent dans votre vie. Notamment ce coup de chance, ce coup de pouce. On a la carte 2 qui vous parle de lâche prise, de ton être le plus profond, d'être à ta plus belle création. Voilà. Alors il faut comprendre que ce que l'univers fait, vous n'avez pas la main ni le contrôle dessus. Donc laissez l'univers faire les choses pour vous. Hein, donc lâchez prise. Vous ne pouvez pas contrôler quand est-ce que ce coup de pouce il va arriver. Donc laissez l'univers faire son travail, hein, et vous occupez-vous simplement des petites choses sur lesquelles vous pouvez contrôler, hein, c'est-à-dire dans la matière. Donc lâchez prise. Alors pile numéro 1, voici tous les messages que j'ai pour vous, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 3 avec le bateau qui est significatif ici d'échange, de voyage, de communication aussi, hein, de commerce aussi. Alors voyons voir, quel est le message de l'univers pour vous? Alors je pense que ça va bouger, hein, il va y avoir du changement, hein, dans votre vie. Voyons.
Quel est le message de l'univers? Alors, on a un 3 de denier. On a un 5 de coupe. Waouh, ok. Ce que je ressens là, tout de suite, c'est qu'il va y avoir un changement dans vos relations. Le 5 de coupe annonce ici de la tristesse. Donc, il y a des choses que vous laissez partir, des amitiés que vous allez laisser partir ici. Le 3 de denier indique aussi une rupture, hein, inversée. Donc, il y a une rupture ici avec certaines personnes. Ça va vous attrister, il faudra faire le deuil hein, de ces relations-là. Le 3 d'épée annonce la guérison, donc le fait de quitter, en fait, hein, ou de rompre hein, ces relations-là, ça va vous guérir. Donc, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement. Le 7 de coupe inversé. Je vais juste tirer une dernière carte. Ok. L'énergie du deck. Le 3 de coupe. Waouh. Voyons. Ok. Ok, je pense que là, vous allez vous séparer de relations toxiques. Hein, et alors, je pense que ça doit être des collègues de travail qui sont devenus des amis. Vous voyez, je vois ce scénario-là. Vous allez rompre l'amitié avec ces personnes-là. Parce que pour moi, ça me parle d'amitié. Ou ça me parle de collègues de travail. Vous voyez. Donc, vous allez rompre en fait ce lien-là avec ces personnes-là. Vous allez volontairement décider de rompre le lien, c'est quelque chose qui va vous attrister. Mais quelque part, j'ai l'impression que vous savez que ça va être salvateur pour vous. Cette action, elle va être salvatrice, puisqu'on a là ici la grande prêtresse. La grande prêtresse, ce sont les mystères de la vie. Donc, ça va vous mener vers un nouveau chemin que vous ne connaissez pas. Et, mais la seule chose dont vous êtes sûr, c'est que ça va vous guérir quelque part. Parce que vous savez pertinemment que ces relations-là, hein, elles sont mauvaises, elles sont toxiques pour vous. Regardez, on a même ici une femme, hein, la carte du diable, illustrée avec une femme en forme de champignon vénéneux. Donc, pour moi ici, c'est vous allez couper la toxicité en fait, en rompant les liens avec ces personnes-là. Le 7 de coupe, ici, je voulais prendre le temps, en fait, avant de vous en parler, puisque elle est clarifiée ici avec la lune. La lune qui est messagère, en fait, hein, des illusions, des mystères, ici. Donc, le 7 de coupe inversé qui, normalement, en fait, on a une femme qui pointe une étoile qui est significative de vœux. Donc, pour moi, ici, ce 7 de coupe, ça signifierait dans votre situation que vous avez vu, en fait. Vous avez vu des choses, mais vous n'en êtes pas persuadé. Donc, pour moi, il y a du doute en fait sur cette fameuse décision que vous allez prendre. Est-ce que vous allez vraiment rompre les liens avec ces personnes-là ou non? Je pense que vous êtes encore dans le doute, dans l'hésitation, mais intuitivement, puisqu'on a la lune et la grande prêtresse, vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans votre situation pour pouvoir retirer cette toxicité dans votre vie. Et pour pouvoir enfin ici vous guérir. Alors je pense que les personnes qui vous entourent sont toxiques de manière à faire retomber en fait, hein, ou effacer l'estime que vous avez de vous-même ou de vous valoriser, vous voyez. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de vous retirer en fait de cette toxicité là pour que vous puissiez vous en fait faire le deuil, oui, de la personne que vous avez été, oui, de ces relations là, mais surtout vous permettre de renaître de vos cendres afin de devenir en fait, hein, la personne que vous êtes réellement intérieurement. Il y a vraiment ici un gros voyage, hein, intérieur que vous allez faire. Et pas uniquement que intérieur, parce que quand le voyage intérieur sera terminé, vous allez le mettre en place, le mettre en action. Vous voyez? Et je pense que ça va être une difficulté pour vous, mais vous n'avez pas le choix en fait que de passer par cette difficulté-là. Je vais demander le conseil pour vous, parce que je vois que c'est pas facile pour vous de... C'est pas facile pour vous. Je sens un doute chez vous.
Parce que peut-être que vous n'avez pas eu la preuve sous les yeux que ces personnes-là, elles étaient vraiment toxiques pour vous. Mais vous savez, des fois, la toxicité, elle s'installe petit à petit. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de gros événement qui va vous montrer, ah, bah, cette personne, elle est toxique pour moi. Vous voyez? Mais votre intuition est déjà en train de vous crier, en fait, il faut que tu te libères de ces personnes. En fait, il faut vous libérer de leur emprise, de l'emprise qu'elles ont sur vous. Il y a une emprise émotionnelle ici. Alors peut-être que on essaie de vous faire culpabiliser aussi. Ça doit être des collègues de travail qui sont devenus des amis, vous voyez. Moi, je le vois comme ça. Alors, le conseil que l'univers vous donne. Carte 61, l'esprit du dindon, donné avec grâce et gratitude. C'est ça. Pas de regret. Il faut vraiment faire le deuil. Hein. Si il y a rupture avec ces personnes, ces amitiés, pas de regret. Hein. Vous avez donné ce que vous avez donné. Et de toute façon, le passé, vous n'allez pas pouvoir le changer puisqu'il est déjà figé. Donc ici, il est question de créer le changement en fait. Hein. Ici, avancer dans le moment présent pour changer votre futur. Donc, pas de regret. Vous avez donné, et donc vous ne pourrez pas le reprendre, mais laissez tout ce que vous avez donné. Et avancez. Carte 50. L'esprit du rhinocéros. Surmonter tous les obstacles. Donc c'est une période difficile, cette période de doute, cette période où on vous demande d'agir, c'est difficile pour vous. C'est une épreuve que vous devez surmonter ici. Et c'est pour vous dire, je pense que c'est quand même, il y a une leçon à apprendre dans votre situation qui est, qui même me suivent. Vous voyez? Et si ces personnes-là qui prétendent être des collègues de travail et des amis, sincères, honnêtes, pardon, si vous avez envie de créer le changement dans votre vie ou aller dans une nouvelle direction, ils sont vraiment vos amis, ils vous suivront. Mais s'ils ne le sont pas, ben, ça s'arrêtera là simplement. Et pas de regret. Les gens dans la vie, ils font pas forcément toute votre vie en fait. Ils ne sont pas avec vous toute votre vie. Parfois, ils ne font qu'un bout de chemin avec vous. C'est quelque chose que vous devez aussi accepter. C'est pour ça qu'on a la carte du 5 de... je crois que c'est le 5 de coupe. Ouais. Le 5 de coupe qui nous parle de faire un deuil sur une relation ou des relations. Puisque ça fait 2 fois que j'ai un 3. Vous voyez, 3 de coupe et 3 de denier. Ah, c'est intéressant puisque là on a le chiffre numéro 3 ici. Ah, on a un 3 d'épée. Ok. Ouh, j'avais pas vu qu'il y avait autant de 3. Donc, ok. Il y a besoin de communiquer avec ces personnes-là et de leur expliquer ou sinon de rompre simplement quelque chose, de rompre une relation. Si vous avez des rêves, tout le monde ne vous suivra pas forcément. Il faut que vous en soyez conscient. On a la carte 28, prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience, les solutions prennent vie dans le silence. Donc c'est une période remplie d'épreuves actuellement pour vous, une épreuve dans laquelle vous essayez de vous détacher de quelque chose qui est toxique pour vous et d'avancer de votre côté. Je vois vraiment ici un chemin que vous allez paver seul. Donc ici, prenez vraiment le temps de paver ce nouveau chemin. Il faut que ce chemin, il soit beau, il soit solide, il soit résistant avec le temps. Et c'est quelque chose qui va vous prendre du temps. Donc, ayez vraiment conscience de ça. Parce que j'ai l'impression que vous allez dans une nouvelle direction avec ce bateau. Le vent a tourné, les vents ont changé. C'est vraiment une nouvelle voie. Il y a vraiment quelque chose de nouveau vers lequel vous allez aller. Donc soyez patient, soyez vraiment patient avec vous-même. Parce que les choses
finiront par être découvertes progressivement au fur et à mesure que vous allez avancer. Et je vous assure que plus vous allez avancer, plus la vision sera claire et moins vous ne regretterez et moins vous culpabiliserez sur ce qui a pu se passer dans le passé. Et vous finirez vraiment par vraiment lâcher prise et vraiment vous autoriser à aller de l'avant sans ces personnes-là. Donc pile numéro 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 16. Alors il y a 3 cartes. On a la carte d'abord de l'étoile qui nous parle des vœux exaucés, mais aussi d'espoir et de guérison. On a la carte du lys ici. Alors je sais que c'est des arômes, mais c'est la carte du lys. Donc on a le chiffre 3 dessus. Donc ici on parle de communication et de paix intérieure aussi. Ou de paix tout court. Et on a ici la carte 5 avec l'arbre de vie. Ah, ah, on a l'arbre de vie. Alors, quel est le message de l'univers pour vous? C'est un message extrêmement important pour vous. Pile 30. Je crois que vous voulez matérialiser ou réaliser un vœu. Et ok, il y a plein de facteurs à prendre en considération ici, parce que c'est pas pour rien qu'il y a 3 cartes qui sont sorties. Déjà, vous devez être en paix avec vous-même par rapport au chemin que vous avez décidé de prendre. Déjà. Donc la communication que vous devez avoir avec vous-même, c'est une communication de paix intérieure. Donc vous avez fait ça parce que si, parce que ça. Donc soyez en paix avec les raisons, les motivations premières. Le pourquoi du comment, vous avez décidé d'emprunter ce chemin. Ici, l'étoile indique la direction, indique le vœu, l'objectif. Donc pour moi, si vous êtes en paix avec vous-même et avec cet objectif, ça veut dire que vous ferez le nécessaire dans vos actions pour l'atteindre, cet objectif. Ici, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie signifie comment faire pour le manifester dans la matière. Donc, vous devez comprendre en fait que pour manifester quelque chose dans votre vie, vous ne pouvez pas le faire comme vous le pensez. Alors, je m'explique. Il y a peut-être besoin d'avoir une méthode pour parvenir à matérialiser ce vœu dans votre réalité. Et ça passe par plusieurs transformations. Alors, ok. Vous devez comprendre comment les choses fonctionnent. Et c'est pour ça qu'il y aura des transformations, des réajustements, des remises en question sur ce chemin que vous avez décidé de prendre. Parce que vous allez évoluer sur ce chemin-là. Et vous allez apprendre aussi sur le tas. Et vous devez vraiment, si vous êtes face à une épreuve, vous devez vraiment comprendre les leçons de vos erreurs ou de vos échecs. Le 4 d'épée. Le roi de denier inversé. Le chariot inversé, le roi de coupe. Vous devez vraiment être en paix avec vous-même. Hein. Moi, ça revient encore une fois ici. Hein, vous devez vraiment être aligné, en accord avec vous-même. C'est extrêmement important pour vous. Je pense qu'avec ce roi de denier, ça rejoint ici l'arbre de vie. Je pense que vous ne savez pas comment bien faire les choses. De toute façon, ce ne sera pas parfait. Vous allez faire des erreurs. Donc, à partir du moment où vous commencez sur un nouveau chemin, vous allez faire des erreurs. Hein.
Rien ne peut être bien réalisé dès la première fois. Le 4 d'épée, c'est être endormi. Ah, ouh! Je pense que vous avez des visions dans la nuit. Vos rêves vous disent quelque chose. Ouais. Et je pense que vous avez peut-être aussi besoin de vous reposer, de récupérer. Votre corps a besoin de récupérer pour être en paix, calme et pour avoir des énergies bien équilibrées. Ok. Il y a cette inquiétude où vous dites, ah bah, je ne sais pas comment faire, donc forcément ça va être un échec. Et vous devez calmer en fait ce stress, cette anxiété-là, avec l'échec. C'est difficile pour vous hein, d'accepter l'échec, d'encaisser l'échec. C'est très difficile pour vous et c'est pour ça que vous devez vous calmer et rééquilibrer vos énergies. C'est pour ça qu'on a ici la paix qui en sort 2 fois, avec le roi de coupe et l'hélice. Vous devez apprendre à gérer vraiment vos émotions. Vous voyez? Tant que la chose n'est pas tangible, elle n'est pas présente dans votre vie, ne stressez pas. Quand ce sera là, à ce moment-là, vous stressez. Vous voyez? Valet d'épée. Ok. Peut-être devriez-vous vous informer pour trouver une méthode qui vous convient pour calmer votre stress ou votre anxiété. Voyons voir. Le 6 de bâton. J'adore. Ok. Il faut avoir la foi dans vos rêves. Il faut vraiment avoir la foi dans vos rêves. C'est important. Il faut vraiment vous dire que, voilà, je crois que je suis capable de faire telle ou telle chose. Je sais que le chemin sera difficile, mais je vais persévérer. Vous voyez, il faut vraiment que vous ayez ce mental-là. Parce que même si ici vous partez de rien, vous n'avez pas de connaissances et vous n'avez pas de savoir-faire concernant ce truc que vous avez envie de faire sur ce nouveau chemin que vous prenez, j'ai quand même le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une énergie folle, c'est une énergie de feu, c'est une énergie où on a envie de conquérir, c'est une énergie de succès, vous voyez. Et aussi, hein, c'est intéressant parce que sur cette carte de 6 de bâton, on a une jeune femme qui fait voler le colibri là où elle veut, puisque c'est un petit peu le truc avec l'âne et la carotte, tu vois. Vous voyez? Parce que là, elle tient une fleur dans sa main, donc elle dirige où elle veut ce colibri. Et c'est exactement ce que vous devez faire, c'est exactement l'énergie dans laquelle vous devez être pour pouvoir devenir vainqueur et pour pouvoir vraiment manifester dans votre vie ce fameux rêve. J'ai le 7 de denier inversé. Ouais, ok. Faut vraiment pas se précipiter. Faut vraiment pas que vous attendiez des résultats. C'est les attentes chez vous, en fait. Les attentes, ça crée de grosses déceptions, ça crée des coups de mou chez vous. Donc, ne perdez pas de vue juste l'objectif, mais en termes d'attente, j'ai l'impression que c'est pas bon pour vous d'avoir autant d'attentes. Vous voyez? Les attentes, j'ai l'impression que c'est pas bon pour vous. Parce que si vous n'avez pas, ou peut-être parce que vous évaluez mal en fait les petits objectifs à atteindre. Vous voyez, ils sont peut-être trop hauts, trop grands, inatteignables et du coup bah, ça crée des attentes, mais comme vous ne l'avez pas atteint, et ben, ça crée finalement de la déception. Donc revoyez vos prévisions. Ah j'adore, pile 3. Reine d'épée et reine de coupe, 2 reines. Bon, ça c'est beau ça, moi j'aime beaucoup. Précipitez pas les choses, hein, vraiment. J'ai un roi de coupe et j'ai une reine de coupe, donc vous devez vraiment être énergétiquement aligné à ce que vous faites. Vraiment en paix avec ce que vous faites et surtout aimer ce que vous faites. Vous voyez? Parce que de cette énergie en fait d'amour et... Et le roi des coupes et la reine de coupe sont des personnes vraiment très créatives et aussi très psychiques aussi, ont des dons intuitifs. Et combiné ici à la reine d'épée, pour moi c'est significatif ici qu'il faut savoir tout mélanger ensemble. Vous voyez? C'est ça qui va faire votre force. Faire ce que vous aimez, penser comme vous aimez et planifier aussi comme vous aimez. Donc ça veut dire un petit peu, vous ne mettez pas la pression. Ça veut dire ça. Faites les choses comme vous avez envie de les faire.
Pensez les choses comme vous avez envie de les penser. Il y a peut-être un message de pensée que vous avez envie de transmettre, mais vous allez le transmettre avec le cœur aussi, vous voyez. Donc alliez bien votre cœur et votre tête ensemble. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer sereinement et sans trop de déception et sans trop de stress et d'anxiété sur ce nouveau chemin. Parce que ce nouveau chemin-là, en fait, c'est un chemin d'apprentissage pour vous. Vous allez forcément faire des erreurs et les erreurs, vous devez les accepter. Je sais que c'est difficile à encaisser, donc accueillez vraiment ces erreurs-là, processez le truc, acceptez et ensuite relevez-vous et recommencez. Mais faites les choses de façon différente, puisque vous avez vu, vous avez fait une erreur. Donc on va éviter l'erreur quand même, pour la fois prochaine. Je vais demander ici le conseil de l'univers pour vous, parce que c'est pas un petit truc que vous faites, je le sais. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous êtes en train de faire. Et je pense que vous allez aussi mieux comprendre comment les choses fonctionnent avec l'univers ou avec le monde dans lequel vous avez envie d'évoluer. Ou la relation dans laquelle vous avez envie d'évoluer. Vous voyez ? Là, vous êtes vraiment en train d'apprendre. Je pense vraiment que dans ce nouveau chemin sur lequel vous êtes, vous avez vraiment de bonnes intentions. Sinon, le roi de coupe et la reine de coupe ne seraient pas sortis. Vos intentions sont bonnes, vos intentions sont bienveillantes. Il y a l'envie d'aimer ici. Il y a l'envie d'aimer ce qu'on fait. Il y a l'envie d'aimer les personnes qu'on va côtoyer. Vous voyez, il y a vraiment cette bienveillance qui ressort. J'ai la carte 35. L'esprit a un projet avec l'esprit du koala. Waouh! Je dis waouh! L'amour, l'esprit du rossignol, l'amour est partout. C'est ce que je vous disais, vous faites les choses avec bienveillance, avec le cœur. Je sais pas ce que vous faites, mais je pense que ça va apporter vraiment de la bienveillance et de l'amour et de la gentillesse autour. J'aime beaucoup cette énergie. Ça va permettre à votre propre fréquence vibratoire, en fait, hein, de s'élever. Je vais tirer une dernière carte pour vous. Ça peut vraiment concerner les relations sentimentales ici, hein, puisque j'ai un couple royal. Mais aussi, c'est comprendre comment fonctionne l'amour. Vous voyez, c'est quoi l'amour ? Voyons voir, dernier message. La carte 2, c'est le chiffre de l'amour. Lâche prise de ton être le plus profond, naître à ta plus belle création. Il se pourrait qu'il y en a qui veulent faire un enfant. Et c'est comme ça que vous allez comprendre comment fonctionne, peut-être. Je ne sais pas, comment se manifeste d'une façon l'amour. Vous voyez ? Dans la création d'un enfant. C'est très intéressant ça, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre ici à connaître un peu les lois de la nature. Un truc comme ça, vous voyez ? Les lois de l'univers, comment les énergies fonctionnent. Comment... j'ai l'impression que vous allez comprendre quel est le processus de création. C'est vraiment un très beau message pour vous, parce que je pense que c'est important pour vous. Je pense que c'est cette compréhension, elle est clé pour vous. Elle est vraiment clé. Et je pense que vous êtes passé par une belle transformation qui vous a fait prendre conscience de votre être, de vivre qui vous êtes. Et d'où ici l'importance de maintenir sa paix intérieure, son bien-être. Pour cette fois-ci, manifester quelque chose qui fait sens pour vous. Et qui fait sens avec amour.
Au-delà de l'intelligence, hein, faire sens avec logiquement et avec intelligence, c'est aussi, il faut que ça fasse sens avec votre cœur. Donc pile numéro 3, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.